Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, voici l'homélie du 7e dimanche de Pâques, année liturgique B, où nous célébrons la fête de l'ascension du Seigneur. Avant son ascension au ciel, Christ prie pour ses disciples en disant « pour qu'ils soient un comme nous-mêmes ». Autrement dit, Christ souhaite que ses disciples, c'est-à-dire nous, la communauté chrétienne, ayons d'unité. Dans quel sens ces disciples étaient-ils un? Quelle est l'importance de l'ascension du Christ au ciel aujourd'hui? Dans le texte de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19, nous trouvons l'adieu du Christ sous la forme de la prière forte, efficace et surtout unifiante. Pour illustrer cela, prenons mon exemple. D'habitude, au terme de mon congé dans ma famille, on fait souvent l'adieu renforcé par la prière, où on souligne souvent que la famille soit en unité. Évidemment, Christ prie pour ses disciples pour qu'ils soient un d'unité. Ses disciples ont montré qu'ils sont un d'abord en faisant le remplacement de Judas Iscariote comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Ils attendaient d'ailleurs ensemble la descente de l'Esprit Saint dans l'unité. En revanche, 40 jours après sa résurrection, Christ préparait ses disciples avant qu'il leur confie une mission, la mission d'apporter la bonne nouvelle au monde. En fait, traditionnellement, les disciples qui faisaient durant 40 jours l'apprentissage avec son maître étaient prêts d'enseigner comme son maître. Quels sont les éléments importants dans cette prière d'adieu? D'abord, Christ prie pour l'unité entre ses disciples. Est-ce que nous avons cette unité? Malgré la différence raciale et culturelle entre nous, c'est possible de construire cette harmonie. Par exemple, la chorale qui chante à 4 voix donne un bon son à l'oreille. De même, malgré nos différences culturelles, religieuses et couleurs, si on s'accepte les uns et les autres, on aura l'harmonie. Même s'il y aura quelques malentendus, le pardon sera le premier secours. Ensuite, dans cette prière d'adieu, le mot « monde » est employé en 2 sens différents. Pour désigner d'abord le monde où vivent les hommes et les femmes, telle que société avec sa complexité, qu'il s'agisse des lieux de travail, entreprises, écoles, bureaux, etc., etc. Encore, le monde dans ce passage signifie ceux qui refusent la parole de Dieu. Alors, cela nous amène d'avoir 2 types de gens dans ce monde. Ceux qui accueillent l'évangile sont dans le monde, la société, sans être du monde, c'est-à-dire le monde du péché. Ensuite, ceux qui rejettent la parole de Dieu de façon consciente sont dans le monde, la société, et sont aussi du monde, c'est-à-dire le monde du péché et du refus. Quelle est l'importance de l'ascension du Seigneur aujourd'hui? Je ne prétendrai pas de connaître les raisons nettes par rapport à cette question, et pourtant, je vous partagerai juste ce que Christ lui-même disait. D'abord, Christ est monté au ciel pour préparer des places pour nous. Jean
chapitre 14, versets 2 à 3. Aussi, il est monté au ciel pour nous envoyer un défenseur, l'Esprit Saint. Jean chapitre 16, verset 7. Enfin, la raison pour laquelle Christ est monté au ciel est effectivement d'être disponible pour nous dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. Par ailleurs, la plus importante chose est qu'il intercède pour nous auprès de son Père au ciel. Pour conclure, le souhait du Christ est clair, l'unité entre ses disciples. L'unité donne le goût d'être un disciple fidèle de Jésus-Christ. Si on demeure en unité jusqu'au bout, Christ reviendra nous amener au ciel. Alors, nous sommes invités à vivre cette fraternité dans notre famille ecclésiale, famille religieuse et famille biologique. En ce jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, tournons nos regards avec l'espoir et la foi vers le ciel, notre patrie authentique, afin d'atteindre le vrai bonheur et la vie éternelle. Amen. Bon dimanche à vous tous.